Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. J'ai le plaisir de recevoir Anne Marining, coordinatrice animation à la Tour d'Auvergne. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Marion Condroyer. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas comment exactement te présenter, mais on va comprendre très vite. La Tour d'Auvergne est une association d'éducation populaire implantée en centre-ville de Rennes, vers le Colombier. Vous comptez plus de 3500 adhérents, proposez plus d'une vingtaine de sports. Vous êtes également un centre d'animation loisirs. Vous brassez beaucoup de Rennais et Rennaises au quotidien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un stage que vous organisez la première semaine de février. Un stage pas commun du tout, puisqu'on y fait de la danse, du théâtre. Plus largement, vous proposez un chantier artistique et c'est la 2e édition. Alors, on va présenter tout au long de cette interview le projet dans les détails. Mais d'abord, pour qu'on s'imagine un peu ce que ça peut représenter, est-ce que vous pourriez nous expliquer la création artistique que vous avez créée l'année dernière, sachant que donc voilà, Marion fait partie des jeunes qui ont participé à la première édition de ce projet. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'était la création de l'année dernière ? Alors je vais commencer. L'année dernière, j'ai la chance, je suis et coordinatrice, mais aussi professeure de danse à l'association La Tour d'Auvergne. Donc j'ai la chance d'avoir plein d'élèves hyper motivés qui sont toujours en demande et plus de danse et d'ateliers et de mise en scène, en tout cas de dates, on va dire, de possibilités de se représenter sur scène. Donc en réponse à ces demandes et à cette belle motivation, eh bien, on leur a proposé de, pourquoi pas, eux, se mettre aux manettes d'un stage, d'une proposition de création. Donc, on a créé ce premier chantier artistique qui a eu lieu en juillet 2020. 21. 2021. Non, Oui, 2021, pardon. Et vous aviez créé... qu'est-ce que vous avez créé comme... Il y a eu une vidéo, apparemment. Il y a une vidéo, donc 5 jours pour une création qui était une vidéo. On est parti sur le premier jour en proposant tout simplement de piocher des petits papiers aux participants. Ils devaient chacun mettre un mot dessus. D'objet, je crois. Ouais, on avait un mot d'objet à mettre, un endroit et un mouvement. Et on avait du coup 3 papiers chacun qu'on a après mixés. Et on en a tiré plusieurs. Et après, en fait, ça a déterminé comment on a structuré le projet au final. Et c'est vrai que ça a pu paraître assez étonnant, puisque sur l'objet, on est tombé sur une bouteille, sur l'endroit, sur les escaliers. Et alors, je me rappelle plus exactement, on avait une histoire de mouvement, mais c'est vrai qu'il fallait qu'on monte un projet autour de cette bouteille et cet escalier, autour de la danse et du théâtre. Et à première vue, on savait pas trop comment on allait faire. Ça fait un peu comme les 48 heures, où tu dois faire un film en 48 heures avec comme ça 3-4 mots. Oui. Et des contraintes. C'est bien d'avoir de la contrainte finalement. Vous avez trouvé que ça vous avait permis d'avancer mieux ? Ça a permis d'avoir une base sur laquelle monter le projet. Et puis après, ça a amené à d'autres idées, à des parties plus de danse, des parties plus de théâtre, des parties tous ensemble. Et c'était très intéressant. Toi, tu t'attendais à quoi, Marion, quand t'as fait ce stage il y a 2 ans ? Alors moi, je savais pas trop. Après, j'étais déjà un petit peu dans l'organisation au préalable avec Anne. Donc, par contre, sur les papiers, je savais pas sur quoi on allait tomber. L'idée, c'était vraiment d'avoir 5 jours entre jeunes où on allait danser, faire du théâtre, passer des moments ensemble. On a eu aussi des intervenants. Donc, on a pu découvrir des choses où on n'a pas l'habitude forcément au quotidien. Et l'idée, c'était vraiment de passer une semaine sur ce projet et de se laisser aussi aller, parce qu'on avait une vidéo au final, mais on ne savait pas exactement ce que ça allait donner. Donc, un des jeunes qui participait au stage, il a fait la vidéo, ou c'était quelqu'un d'extérieur qui venait filmer ? C'était quelqu'un d'extérieur. Ok. Un professionnel. Un professionnel. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la vidéo ? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette vidéo ? C'était un film, Alors une danse ? déjà, le propos, il y avait tout un propos et donc une histoire, une narration. Le titre, c'était « Elle est où ?» Voilà. Et donc, elle est où, mais quoi ? La bouteille, du coup, on se dit. Mais on ne le sait pas jusqu'à la fin, évidemment. Avec tout un côté, donc toute la partie théâtre dramatique.
tout le monde sur cette recherche, donc comme quelque chose d'absolument terrible. Voilà, donc, et la chute, évidemment, c'est une bouteille d'eau, quoi. C'est drôle. Oui, qui était en haut des escaliers, les fameux escaliers, donc qui avait été le lieu choisi. Mais c'est génial. Et on peut la retrouver, cette vidéo, encore aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, ça doit être, je pense, sur Vimeo. Ça commence mal. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais ok, Vimeo, mais on peut la retrouver via le site de l'ATA. Via le site de l'ATA. Genre dans un onglet spécial, parce que vous avez pas mal d'onglets différents. Ok, on mettra ça en description. Ne vous embêtez pas à chercher. On mettra ça sur le site, parce que je pense qu'on a tous très envie de voir cette vidéo et voir la bouteille à quoi elle ressemble. Donc, cette année, toi, Marion, tu ne peux pas participer au stage, mais tu es dans l'organisation, parce que c'est une autre spécificité de ce stage, c'est que c'est fait par les jeunes et pour les jeunes. Par exemple, vous faites l'affiche. C'est ça. À quel moment vous intervenez en fait à partir du projet ? Alors, moi, j'ai participé dès les premières réunions qu'on a fait avec Anne et avec la professeure de théâtre de la TA, Giovanna. Et on a commencé à discuter de où est-ce qu'on voulait mener le stage, est-ce qu'on voulait faire comme l'année dernière, différemment, quel public on voulait viser. Et puis, oui, à un moment, s'est posé la question de l'affiche. Et c'est vrai que moi, j'aime bien tout ça, tout ce qui est faire les affiches. C'est aussi un petit peu en lien avec mes études. Donc, ça m'a fait plaisir de créer. J'avais créé plusieurs modèles d'affiches différents que j'ai proposés à Anne. Et avec Giovanna, elles ont décidé celle qui leur plaisait le plus. Donc, 5 jours de création, c'est un grand challenge. Comment, en 5 jours, on organise un tel chantier ? Il y a des intervenants, vous en avez parlé tout à l'heure, mais voilà. Surtout pour celui de cette année, on veut savoir tout pour donner envie aux gens de venir. Alors, l'idée de chantier et de 5 jours, c'est une immersion dans la vie d'artiste, en fait. C'est de jouer sur ce côté intense où on est ensemble tout le temps dans la même aventure. On mange ensemble. Bon, on ne dort pas à la TA, mais pourquoi pas dans ça pourrait être un projet, ça fait penser à la résidence de la Tortue, l'âge de la Tortue qui font ça, qui font des résidences d'artistes. Bref, Oui, c'est vraiment, c'est le principe de résidence. C'est le principe de rester vraiment ensemble. Voilà, même si c'est amateur, moi j'aime l'idée de pouvoir donner accès à cette vie-là et à ces projets-là, même si on est amateur. En fait, tout le monde a autant de valeurs et d'intérêts et de propositions, même s'il y a moins d'expérience. Donc, il n'y a pas de compétences requises, prérequises, pardon ? Non, pas du tout. L'idée, vu qu'on travaille en atelier et que pour amener les jeunes à créer, c'est vraiment le principe d'un jeu. J'annonce une règle du jeu, donc une consigne contraignante, et de ça, si on suit la consigne, eh bien, on sort la création de chacun, avec ses moyens, avec son expérience. Donc là, les 5 jours, est-ce que tu pourrais nous les découper un petit peu ? J'imagine que c'est déjà un peu préparé. Oui, donc tous les matins, en tout cas, il y aura de la pratique dans ce théâtre. Ce qui va changer par rapport à le premier chantier, c'est que tout le groupe fera et danse et théâtre. La première version, ils avaient choisi. Après, un groupe, soit danse, soit théâtre. Là, on a envie que tout le monde fasse tout. Pourquoi ? Pour que tout le monde soit toujours ensemble et puis pour se mettre un peu en difficulté aussi. Hors confort, quoi. Voilà. Ouais. C'est aussi une contrainte qui amène à la création, puisque si je ne fais que de la danse, quand je vais être dans une situation de théâtre, je vais sûrement amener des choses de danseurs. Oui. Et vous avez des intervenants, cette fois-ci chant et écriture. Donc l'intervention en écriture va venir très tôt, puisque là, c'est de là, je pense, que va sortir le propos du stage, le thème, qu'on va tout de suite après réutiliser pour construire la création. Ça sera plutôt les après-midi. Et le mercredi après-midi, il y aura un intervenant chant. Alors chant, rythme, évidemment, on ne va pas monter une comédie musicale avec une demi-journée de chant. Oh non, la comédie musicale, ça manque un peu à Rennes, ça. Mais d'utiliser tous les trucs et rythmiques et de voix qui peuvent être tout de suite utilisés et amener quelque chose de sympa dans une création. Souvent, là, après, c'est difficile peut-être déjà de faire un peu la comparaison. Il y a juste une comparaison d'une première édition, mais comment, toi, avec vos expériences de l'année dernière, d'il y a 2 ans, vous pourriez dire que vous avez senti qu'il y avait un exercice ou quelque chose en particulier qui crée la création, en fait, qui attise le côté créatif. Comment on fait pour être créatif, en fait, pour donner des outils aux gens qui ne le sont pas forcément au quotidien, de les rendre créatifs ?
Alors moi, c'est le côté, de mon point de vue, après Marion pourra donner son point de vue, c'est le côté ludique. Ouais, faut jouer. C'est un jeu, et la confiance. Ça veut dire faut faire confiance à l'intervenant. Bon, il me dit de faire ça semble hyper bizarre, je vois pas où il va en venir, mais pourquoi pas essayer. Ouais, et faire confiance aussi, peut-être de proposer des choses et de pas se dire c'est une bonne, c'est une mauvaise idée. Essayer de construire ensemble. Alors, ça a la particularité aussi, c'est que vous avez c'est de 13 à 25 ans, les personnes qui peuvent participer au stage. Donc, on peut se dire que c'est quand même très large en termes d'âge. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quelles sont les contraintes aussi que ça peut amener ? Alors, au début, c'était une tentative pour voir. Ok. Et je pense que Marion va nous dire comment elle l'a vécu. Toi, tu fais partie des grands, j'imagine. Moi, oui, l'année dernière, je faisais plutôt partie des grands, mais c'est vrai que je pense qu'on a tous quelque chose à apporter et un jeune ou une jeune de 13 ans va pas avoir forcément la même chose à apporter que quelqu'un qui va avoir 24 ou 25 ans. Mais c'est là l'intérêt aussi, c'est que on mêle nos idées et puis des idées qui vont paraître peut-être un peu loufoques vont être attisées par d'autres choses et puis parfois au contraire décuplées. Et je pense qu'on a tous quelque chose à apporter en fonction de nous, ce qu'on vit au quotidien et de nos habitudes, de si on danse, si on fait du théâtre, si on découvre. Il y a 2 ans, il y avait une jeune qui n'avait jamais fait vraiment ni de danse ni de théâtre, puis qui a appris, et puis maintenant elle fait de la danse et ça lui a plu. Et c'est justement, ça peut paraître un grand écart d'âge, mais finalement, quand on est dans un climat de confiance, parce qu'on est tous ensemble pendant une semaine, finalement, on se fait des amis malgré la différence d'âge et on se fait confiance et on crée quelque chose ensemble, quoi. Vous arrivez à créer une situation de confort. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, Anne, tu es professeure de danse à la TA aussi. Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait vraiment un besoin de recréer du lien, de remobiliser les adhérents de la TA, d'où la création aussi de ce stage ? Après ces années sombres. Oui, ça a fait partie aussi de la proposition et du point de départ, parce qu'on n'avait plus de contact avec personne, et c'était aussi de mettre des personnes autour d'un projet, un moyen de les remobiliser, de les voir et de les rencontrer. Et ce qui fait en tout cas ce mélange des âges et des endroits d'où viennent les gens, c'est vrai, en tout cas, je crois que c'est de se mobiliser autour d'un projet, pas autour de ce qui les concerne eux. Voilà, oui. On vient ici pour la danse et le théâtre, pas parce qu'on a 13 ans, pas parce qu'on a 20 ans. Et ça marche assez bien. Il y a une autre intervenante avec toi donc, qui est prof de théâtre. Oui. Évidemment, donc, tu disais danse, théâtre, c'est vos deux professions. Est-ce qu'il y a quand même possibilité d'amener d'autres types d'art dans l'œuvre qui sera rendue à la fin ou pas ? Alors là, c'est une question de temps, en fait. Oui. oui, c'est déjà, comme on disait, un challenge incroyable. En 5 jours, c'est compliqué. Ouais. Mais tout est imaginable. Après, là, c'est comme souvent tout dans la vie, en tout cas, c'est ce que je constate. C'est des histoires de rencontres. Donc là, c'est en tout cas la rencontre aussi entre Giovanna et moi. Et on a en tout cas plein de choses en commun et par rapport au corps et par rapport à l'expression. Et ça match à fond. Donc, mais ça pourrait être possible s'il y avait aussi une rencontre avec un musicien ou un artiste peintre ou quoi que ce soit. Oui, mais c'est vraiment le fait que ça match entre les intervenants et qu'on aille vers la même direction. Est-ce qu'il y aura une sorte de remake de la semaine ? Est-ce que vous avez envie de filmer votre semaine pour qu'on donne envie l'année prochaine aussi de venir ? Alors, je sais pas, vas-y Marion, tu peux raconter parce que ça avait eu lieu l'année dernière. Alors, l'année dernière, du coup, il y avait eu, c'est vrai, la vidéo finale avec le projet final, mais on avait aussi fait un making-of avec, du coup, ce qui se passait derrière. Il y avait des images où on se maquillait avant de faire les scènes. Oui, c'est making-of le mot que je voulais dire. Voilà, et où on était dans les coulisses. Et c'est vrai que ce petit film-là était aussi très intéressant parce qu'on voyait un peu ce qui se passait derrière juste la création finale. Après, cette année, on a décidé de pas forcément repartir sur un projet vidéo en soi. Après, on est ouvert à d'autres choses. Moi, je vais passer, vu que je vais pas faire le stage, je vais quand même passer un petit peu les embêter. Donc, je vais forcément prendre des photos, des vidéos de ce qui se passe derrière. Et puis, j'imagine qu'on pourra partager tout ça. Et puis, on est toujours en partenariat avec nos voisins du Centre culturel du FACT, qui, eux, ont des ateliers photos. Et donc, il y aura un stage en même temps.
Et donc, ils vont venir en reportage photo. Ah, trop bien. Voilà. Bah oui, ça fait sens, forcément. Ouais. Et cette année, avec les plus vieux, hein, entre guillemets, bien sûr, vous avez la volonté de créer une continuité, de faire durer le plaisir, de trouver des nouvelles dates. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Marion ? Oui, alors l'idée, du coup, ça serait de présenter le projet final dans différents endroits autour de Rennes. On avait parlé de centres de loisirs, de pourquoi pas aussi de tout ce qui va tourner sur les personnes plus âgées, sur les seniors. Et puis l'idée au niveau avec les enfants aussi, ça serait de monter, de les faire eux danser, faire du théâtre autour du projet de base de la restitution finale, mais vraiment de les faire participer sur la base de ce qu'on aura monté et voilà, de passer un moment d'échange aussi avec eux. Trop bien de faire durer le spectacle un peu Exactement. plus longtemps. Parce qu'après ces 5 jours passés ensemble, vendredi, donc de la fin de cette semaine, il y a la représentation du spectacle à la cafétéria de l'ATA. Donc c'est hyper concret. Vous ne pouvez pas remettre à plus tard. Il y a vraiment cette deadline qui est celle de la fin de semaine qui doit donner une sorte d'adrénaline. Totalement. Toute la semaine. À 17h, il faut faire quelque chose. Ouais, à 17h, faire quelque chose. Et vous essayez de mobiliser un peu tous les parents de la TA, les adhérents de la TA. Les 3500 adhérents de la TA seront là, à la cafétéria. Mais bien sûr. On vous fout pas la pression du tout. Surtout les footballeurs, ils adorent venir nous voir danser. C'est vrai. C'est vrai, quand on passe des fois à côté de la TA, là, le mardi soir, ça tape du pied très fort là-haut. Je ne sais pas quel type de danse c'est. Est-ce que tu peux nous dire tous les types de danse, justement, que toi, tu donnes et peut-être qui sont possibles pour le spectacle ? Alors, moi, j'enseigne la danse moderne jazz de 8 ans jusqu'à, je ne dirais pas l'âge des adultes, mais voilà, jusqu'à temps d'être en forme. Il y a aussi des cours pour les plus petits en éveil initiation, jusqu'à 7 ans. De la danse orientale tribale. Ça, c'est la danse du ventre ou le gros cliché, elle serait ravie. Non, mais désolée, hein, vraiment, c'est ma culture en danse, en effet, est assez moindre. Non, c'est une danse qui ça vient en fait des États-Unis. Même s'il y a un côté oriental, donc c'est plus une réinterprétation ou avec plein d'influences en fait. De la danse orientale, mais aussi, même je sais qu'Élaïs, l'enseignante, peut parler même d'influence de danse classique, des choses plus codifiées. D'accord. Mais ça se base sur l'improvisation, pas mal. On a aussi, depuis longtemps, un secteur hip-hop, avec la particularité, en tout cas à l'ATA, on a souvent on est partenaire de la compagnie Engrenage, car Marie Houdin intervient du coup à l'ATA avec les adultes. Il y a aussi des cours d'enfants, et donc c'est du funk style, c'est du hip-hop debout. Voilà, ce n'est pas du hip-hop debout, c'est-à-dire qu'on fait des figures, mais debout. Non, on est plus sur le funk style. Alors, je vous conseille d'aller regarder des petites vidéos de Soul Train, qui était une émission aux États-Unis. Je ne veux pas dire de bêtises, années 70 ou 80. Ça va, tu dis 20 ans, il y a moyen que ce soit ça. Je suis désolée, les puristes, je suis désolée. Voilà, où les gens venaient danser sur de la musique funk, avec des looks complètement géniaux. Et donc, c'est vraiment une particularité. C'est le lieu, en tout cas, à Rennes. Même cette année, les dimanches, il y a plusieurs des dimanches de practice house et de funk style session. Oui, ouais, l'accent anglais. Donc, on a aussi de la house dance. Ça, c'est le jeudi soir, les cours, mais 2 dimanches par mois, il y a des moments de pratique. Une proposition hyper variée. Toi, je ne t'ai même pas demandé, Marion, est-ce que tu es adhérente à la base à la TA et qu'est-ce que tu pratiques ? Alors, moi, du coup, je fais la danse avec Anne depuis maintenant 10 ans. Donc, ça commence à faire un moment. Tu es une petite chouchou, quoi, là, maintenant. Disons que ça fait longtemps, quoi. Je suis arrivée, j'étais en primaire. Oui, d'accord. Donc maintenant, je suis à la fac. Il y a eu une petite évolution. Mais tu continues la danse toujours ? Oui, toujours. À un moment, j'avais carrément passé à 2 cours par semaine. Là, je suis revenue à 1 vis-à-vis de mes études. Mais toujours la danse. Et quand j'étais en primaire aussi, on venait beaucoup à la TA pour faire plein de sports. On a fait de la gym, du basket. On a fait plein de choses à la TA. Et il se passe vraiment plein de choses à la TA. Et ce stage, il est possible dans le cadre d'un projet jeunesse soutenu par la CAF d'Ille-et-Vilaine. Il y a une volonté d'avoir des prix abordables. Oui, absolument. C'est bien l'idée. Donc, le tarif à la semaine dépend des revenus, en fait, des familles. On se base sur le quotient familial. Donc, ça peut aller de 15 € la semaine à 75 € la semaine. Oui, donc des prix
Vraiment, vraiment abordable, Vraiment. avec en plus un spectacle à la fin. Oui. Vous allez faire payer le spectacle ? Non, pas du tout. Peut-être le petit chapeau qui va passer. Bon, l'année dernière, on avait quand même fait une représentation après le tournage pour les parents. Et ça a changé quelque chose quand même. Il y a toujours un espèce de... Il y a le l'euphorie. trac, Il y a l'euphorie du Il y a spectacle. des sortes Oui, de- et des coulisses dans la cafette ? Vous Ah arrivez à oui, créer parce qu'on a une salle derrière, donc... Trop bien. La force de ce stage, comme on disait, c'est vraiment donc l'immersion, faire à partir de ce qu'on a. Donc, il peut y avoir des gens, par exemple, si vous tombez sur, je sais pas, un jeune où ses parents travaillent dans le maquillage ou dans les costumes, il peut y avoir des costumes, il peut y avoir des instruments de Complètement. musique, tout est possible. Mhm. Donc voilà, venez à ce stage. C'est déjà la fin de cette émission. On rappelle donc le stage que danse et théâtre chantier artistique aura lieu du 13 au 17 février prochain de 9h30 à 17h tous les jours. Jusqu'au vendredi avec le spectacle qui se passera à 17h le dernier jour. Il faut s'inscrire au plus vite, ça va vite partir. On peut être à combien pour finir sur ce stage maximum ? Une quinzaine. Une quinzaine. Donc voilà, il y a encore 15 places ou... Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Donc il a encore temps. On peut s'inscrire comment ? En allant sur le site, en t'envoyant un message directement ? En allant sur le site de l'ATA, tourdauvergneasso.com, il y a un lien qui renvoie à la fiche d'inscription. Parfait, eh ben, c'est noté. Merci beaucoup. Merci à Marion d'avoir participé. Merci à Anne. Merci. C'était Aurélia au micro. On se retrouve vite sur Quartier des Ondes. Quartier des Ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des Ondes, la radio, faites maison.